Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous parler d'un constat assez dramatique sur l'état de notre monde et je vais vous proposer de vous présenter un projet qui est vraiment porteur d'espoir par rapport à un renouveau de notre société. Alors, bon, le constat sur le monde capitaliste qui aujourd'hui a colonisé quasiment l'intégralité de la planète. On constate quoi? On constate que bon, il y a une technologie absolument fabuleuse, des moyens techniques extraordinaires, on va dans la Lune, etc., Internet, la télévision, plein de choses magnifiques. Mais bon, parallèlement à ça, il y a 1,3 million personnes qui meurent de faim chaque année sur la planète. Ça, c'est le rapport de Jean Ziegler, qui est rapporteur spécial à l'ONU sur les questions d'alimentation. Parallèlement à ça, vous avez 1 milliard de personnes qui sont sous-alimentées. Sur les 7 milliards que nous sommes, il y en a 1 milliard qui sont sous-alimentés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que parallèlement, on jette à peu près un tiers de la nourriture qu'on produit aussi chaque année. Donc d'un côté, vous avez des gens qui meurent de faim, et de l'autre côté, on jette de la nourriture à la poubelle parce qu'il n'y a personne pour l'acheter. Donc il y a un problème lié à l'argent, là, vous voyez. Et bon, donc ça, c'est la question la question de la faim. Il y a aussi des injustices, bien entendu. Donc, si vous regardez par exemple le PDG de Carrefour, en 2016, il y a une étude de l'Oxfam qui disait que le PDG de Carrefour, il gagnait en un jour ce que gagnait son sous-traitant en Inde qui cueille le thé. Ben, le sous-traitant, il lui fallait 64 ans pour gagner la même chose que ce que lui gagnait en un jour. Donc ça, si vous voulez, c'est de l'esclavage, quoi. Il y a une injustice absolument flagrante. Mais bon, vu les règles des échanges que nous avons, c'est tout à fait conforme, c'est tout à fait légal. Il y a rien à redire à ça. Vous pouvez attaquer en justice, ça ne donnera rien. Voilà. Alors, si vous regardez du côté des SDF en France, par exemple, vous avez à peu près 300 000 SDF selon la Fondation Abbé Pierre. Et toujours selon la Fondation Abbé Pierre, vous avez en France 3 millions de logements vacants, 3 millions de logements vides, pour différentes raisons. Donc ça veut dire que pour chaque SDF, vous avez 10 logements vides. Alors le SDF est dehors et vous avez 10 logements vides pendant ce temps-là. Toujours pareil pour des questions d'argent diverses, que c'est bloqué parce qu'il y a des problèmes de succession ou de spéculation, ou que le propriétaire n'a pas les moyens, le logement est insalubre et le propriétaire ne peut pas faire les travaux. Mais dans tous les cas, c'est parce que l'argent n'est pas là où il faut. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ce constat amène à dire il y a peut-être un problème avec l'argent, quoi. Il semblerait que l'argent, il n'est jamais là où il faut. Il y a des gens qui meurent de faim parce qu'ils n'ont pas d'argent. De l'autre côté, on jette la nourriture. Donc là, les SDF, ils sont dehors alors que les logements sont vides. On dirait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Quelque part, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc nous, quand je dis nous, il y a un certain nombre de groupes qui se sont formés et qui tâchent de proposer des solutions. Donc, moi, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la solution qui est proposée par Mocica également, MOCICA, c'est de retirer l'argent du système et de fonctionner selon d'autres principes. C'est-à-dire, on ne cherche plus d'échanger quelque chose contre quelque chose d'autre, c'est-à-dire, c'est pas le troc non plus. Simplement, on se réunit en petites communautés, à l'échelle d'un quartier par exemple, et chacun essaye, au niveau de ce quartier, d'apporter ce qu'il a de meilleur en fonction de ses compétences et de ce dont le quartier a besoin. Il essaye de faire fonctionner au mieux. Après, tous ces quartiers sont interconnectés. Et si vous allez consulter le site de Mocica, il y a toute une organisation hiérarchique qui part du quartier jusqu'à carrément la planète, qui permet à toutes ces petites communautés de fonctionner en harmonie. Et toujours il n'y a pas d'argent nulle part, c'est que des principes d'échange, de dons, principalement de dons. Vous avez besoin de quelque chose, bon ben je vois si je peux le faire pour vous, puis un autre jour il y aura quelqu'un d'autre qui aura besoin de quelque chose d'autre et on étudiera. Mais il n'y a pas d'histoire de réciprocité, ça sort complètement du champ. Voilà, donc ça c'est en gros pour vous dire où on voudrait aller. Donc allez consulter le projet Mocica, vous aurez tous les détails. Alors vous me direz, oui, mais qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? Alors, bon, évidemment,
ça paraît peut-être pas, ça paraît pas évident, le fait de retirer l'argent, en quoi on gagne. Bon. Alors je vais vous prendre simplement un petit exemple pour voir au niveau de l'écologie comment ça se passe. Et pas que l'écologie. Moi, je suis professeur de maths à domicile. Dans le monde de l'argent, le monde d'aujourd'hui, donc ceux qui peuvent se payer mes cours de maths, c'est des gens qui ont pas mal d'argent. Parce que les cours de maths, ça coûte cher. Donc ces gens qui ont de l'argent, moi j'habite dans un quartier modeste, je ne vais pas les trouver dans mon quartier, il faut que j'aille les chercher un peu plus loin. Et puis bon, il n'y en a pas tant que ça. Donc moi j'ai compté, il me faut à peu près, oui, 15 km. Mon client moyen, il est à 15 km. 15 km aller, 15 km retour, ça veut dire 30 km. Si j'ai 10 élèves, ça fait 300 km par semaine, ça fait 1200 km par mois. Tout ça parce que le riche, il n'est pas à côté de chez moi, il est plus loin. Voilà. Bon, après, il y a le temps de transport, bien entendu, et là, il va me falloir une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour le retour, ça fait une heure aller, ça fait une heure par parcours de maths, donc ça fait encore 10 heures de transport qui se superposent aux 10 heures de cours que je donne, donc ça fait 10 heures de transport par semaine, avec bien entendu l'essence, les frais de transport, etc. La dépendance par rapport au besoin d'acheter l'essence à l'étranger. Bon, alors ça, là, vous avez le monde de l'argent, comment je peux exercer mon métier dans le monde de l'argent. Passons maintenant dans le monde tel que vous le propose Mosika, voilà. Et donc, là, il y a plus d'argent. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est moi qui décide à qui je donne mes cours de maths, puisque de toute façon, ils sont gratuits, j'ai pas besoin qu'on me paye. Moi, quand je vais aller dans les magasins, tout sera gratuit. Donc, j'aurais pas besoin d'argent pour payer ma nourriture. J'irai chercher ma nourriture, et puis voilà. Donc, bah là, déjà, je ne vais pas aller chercher des gens qui sont à 15 km. Moi, des gens qui ont besoin des cours de maths autour de moi, il y en a de toutes les classes sociales, beaucoup, beaucoup plus près de chez moi. Donc, je vais tracer un rayon de 1 km autour de chez moi et je vais trouver facilement 10 clients là-dedans, et donc dans toutes les classes sociales. Donc, on voit déjà qu'au niveau social, c'est nettement meilleur. C'est-à-dire que là, je ne travaille pas que pour les riches, je travaille pour tout le monde, tous ceux qui en ont besoin. Et puis, bon, au niveau transport, bien entendu, j'ai plus besoin de ma voiture. À 1 km, j'y vais à pied. Donc ma voiture, je la donne à quelqu'un qui en a besoin, quoi. Je vais pas monopoliser une voiture toute la semaine pour ça, quoi. Donc j'économise le pétrole, j'économise la voiture. Et puis le temps, bien entendu, au lieu de mettre 10 heures par semaine pour aller voir mes élèves, je vais y aller à pied en un quart d'heure. 1 km, ça fait un quart d'heure aller, un quart d'heure retour. Donc ça va me faire en gros 5 heures de marche par semaine. Mais ça, c'est bon pour ma santé. Voilà. Donc, si vous faites le bilan sur ce petit exemple simple, mais vous pouvez le faire sur n'importe quel exemple, vous aurez la même conclusion. Je l'ai essayé, donc essayez, vous verrez. Ben, vous constatez quoi? Vous avez des gains phénoménaux, économiquement, écologiquement, socialement et sur la santé. Voilà. Donc, pour moi, qui travaille sur ces concepts depuis 20 ans, qui les testé sur un grand nombre de modèles, je vous garantis qu'il y a vraiment des gains phénoménaux à retirer l'argent du système et à passer sur d'autres façons d'échanger. Donc, je vous invite vivement à regarder le site du projet Mosika.